doré. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce jeudi 20. C'est une petite exploitation que David a rachetée lorsqu'il est tombé amoureux de la maison où il est venu en vacances dans le Bordelais, ici à Cardan. Il y avait cette parcelle de Cabernet Franc notamment, et puis il y en a une plus haut là-haut. Je ne sais pas si on voit, plus haut là-haut. Je ne sais pas si on voit, non, je pense qu'on ne voit pas grand-chose. Mais là-haut, il y a la parcelle de Merlot. Et ici, il y a une parcelle donc de Cabernet Franc. Et moi, aujourd'hui, c'est du Cabernet Franc dont je veux vous parler. Vous pouvez constater la feuille qui est différente sur le Cabernet Franc que sur le Malbec qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. C'est une feuille qui est beaucoup plus découpée à l'intérieur, alors que le Malbec, c'était une feuille qui était beaucoup plus ronde. Il y a une très très belle sortie de futures grappes de raisin, si tout va bien. Et puis moi, j'adore personnellement travailler dans ce cépage, parce que c'est un cépage hyper facile à travailler. Au niveau du pied, il y a très peu de pampres, et puis surtout, il pousse tout droit. Donc on verra peut-être le levage bientôt dans une autre vidéo. Mais quand on lève du Cabernet Franc, je peux vous dire, on est beaucoup moins fatigué physiquement que quand on lève du Cabernet Sauvignon. Et ici, Pascal donne toute l'attention nécessaire à chaque pied de vigne, comme si c'était des enfants. Chaque pied est donc épampré. Elle s'aperçoit bien sur chaque pied, elle sort bien les pampres. À l'intérieur du pied, elle sort aussi bien les pampres. C'est un sol argilo-calcaire ici aussi? Oui, oui, oui. Il n'y a pas de cailloux du tout, dis donc. Non. Elle est belle, hein? Eh bien, elle commence à être belle. Elle a mis le temps. Hein. Combien de temps elle a mis, tu penses? 7 ans. Ah oui, quand même. Elle vient revenir. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça faisait ça, nous. C'était vachement compacté aussi. Alors, les rosiers au bout des rangs, tout le monde croit que c'est pour faire joli, mais en fait, à la base, c'est parce que le rosier est plus sensible aux maladies de la vigne que la vigne. Et il est censé donc être malade s'il y a des maladies avant la vigne. Et donc, du coup, c'est lui le témoin de la vigne qui vient expliquer, qui vient donner les symptômes, comme quoi, attention, il y a de la maladie. Enfin, moi, j'ai appris ça comme ça. Voilà. Après, chacun apprend comme il en a envie. Donc là, ça tombe bien. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? On va l'ouvrir. Je vais l'ouvrir avec vous. Vous voyez, c'est une bébête. Elle s'amuse à enrouler la feuille de vigne pour créer sa maison. Mais on ne va pas la trouver. C'est atypique en Bordelais d'avoir des monocuvées de 100% Cabernet Franc. En tout cas, c'est intéressant. On va aller déguster après. D'en avoir vu que tu es en bio. On se rend pas compte des qualités. Voilà. Alors moi, c'est ce que je disais à David, le Cabernet Franc, pour moi, c'est pour mettre dans le rosé. Il n'est pas content quand je lui dis ça. C'est hyper bon, hein. Mais que c'est bon. Sur les fruits, pas bien. Ah ouais. Paris est différente. Merci. C'est ça qui est bien aussi. Aïe. Eh oui, pardon, c'est un peu encombré. Alors, c'est assemblé, tout ça, ça fait quelque chose de bien. Combien ça fait de degrés, ça?
pas trop. Oh, on est entre 12. Ouais. Intéressant ici, c'est que donc il s'équipe aussi d'une trousse à pharmacie, en plus de la bouillie bordelaise, qui est bien évidemment mise à petite dose, très faible dose. Il s'équipe de, on va dire, homéopathie, puisqu'il pulvérise aussi de l'arnica et de l'argile aussi qu'elle badigeonne sur les plaies de taille. C'est intéressant comme fonctionnement. Moi personnellement, lorsque je travaillais sur mon vignoble au Château Roque, je ne serais pas rentrée dans ce côté-là parce que je pense que ça doit prendre énormément de temps que de passer chaque pied et badigeonner chaque pied, chaque plaie de taille d'argile et d'arnica. Mais après, elle a le temps. David lui demande de faire le mieux qu'elle peut pour que ce vignoble soit à la hauteur de ses attentes. Et donc, elle fait tout ce qu'elle peut à son pouvoir. Après aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, quand il y a eu le gel de 2017, elle a pris l'initiative de pulvériser des fleurs de bac qui s'appellent Rescue. Donc Rescue, c'est ce qu'on appelle... moi, je ne travaille pas en pharmacie, il faudrait demander à ma sœur. Mais donc les fleurs de bac s'achètent en pharmacie notamment, ou en magasin bio. Et c'est ce qu'on donne aux enfants quand ils se font mal ou même nous, en tant qu'adultes, on peut en prendre. Et effectivement, du coup, on comprend toute l'attention que Pascal donne à chaque pied de vigne, comme si c'était un enfant, comme si c'était un être humain, de façon à ce que chaque pied de vigne exprime le meilleur de ce qu'il peut. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas travailler comme ça. Là, c'est vrai que d'avoir David qui a certainement les reins financiers solides, ça peut permettre à Pascal d'expérimenter des choses assez particulières. Mais je trouve que bon, pourquoi pas, voilà, c'est la philosophie de chacun. Voilà, donc ce jeudi 20 touche à sa fin. Je suis très heureuse parce que finalement j'ai réussi à attraper le soleil et je vous avertis, c'était pas simple. Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment, au plaisir de vous retrouver jeudi prochain, mais du coup je sais pas encore où c'est que je vais aller. Donc j'ai plusieurs plans, alors je sais pas lequel c'est qui va sortir en premier. À tout bientôt, je vous fais des gros bisous. À bientôt, ciao ciao.